Néhéchie acte 12, 13 et 14. Boum. Le titre de mon message, c'est Lève-toi et bouge-toi. Je vais vous parler de l'histoire d'Hiro Onada. Hiro Onada, c'était un soldat japonais durant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et il est resté caché dans la jungle des Philippines pendant 29 ans. Il est resté caché parce qu'il refusait de croire que la guerre elle était terminée. Et il y avait des tracts, des tentatives pour le convaincre que la guerre était vraiment terminée et qu'il pouvait sortir, mais il est sorti qu'en 1974, quand son ancien commandant lui a donné l'ordre officiel de sortir. Donc pendant 29 ans, Hiro Onada, il est resté dans cette jungle, simplement parce qu'il ne voulait pas accepter que la guerre était finie. Il était bloqué dans cette jungle, mais il était avant tout bloqué mentalement. Il était dans une prison mentale, il disait, je peux pas partir. Si je pars, il y a la guerre, je vais me faire tuer, c'est dangereux. Il n'arrivait pas à voir la réalité, qu'il était juste que la guerre était terminée, qu'il pouvait rentrer chez lui. Donc il était prisonnier de cette jungle, mais avant tout il était dans une prison mentale. Dans cette situation, la meilleure chose à faire, c'est de se lever et de bouger. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on peut retrouver en acte 12, avec l'histoire de Pierre. On va commencer au verset 1. Ça dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc Pierre il se fait emprisonner simplement parce que c'est un disciple, et du coup il se fait persécuter. Parfois tu vas te mettre dans une prison mentale parce que tu n'as pas d'invité. Souvent on va faire ça. Souvent tu n'arrives pas à avoir des invités, donc tu te mets dans une prison mentale si tu commences à te questionner. Ou parce que des gens du monde ne comprennent pas ce que tu fais. C'est bizarre. Lui, il est bizarre. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas comme nous, lui? Pourquoi il ne boit pas, il fume pas, il dit même pas des gros mots, il est bizarre. Donc tu vas commencer à te dire, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, c'est compliqué. Ah, c'est dur la vie de disciple. Donc tu vas te persuader de ça. Et donc tu vas rentrer dans cette prison mentale. Et après, tu vas commencer à méditer des pensées négatives. Tu vas te dire, ouais, c'est dur. Ah non, c'est trop dur en fait, j'arrive pas. Je vais faire comme les autres, ils ont raison. C'est trop dur, c'est trop dur. Lundi, pendant le Family Time, dans la maison des frères. Ok, ça m'intéresse. Vas-y. Quand on a fait le tour pour savoir comment s'était passée la semaine de tout le monde, il y a un frère, il était ultra négatif. Je vais pas citer son nom, mais il y a un frère, il était ultra négatif. Un peu de déception, je vois. Il était ultra négatif. Et disait genre, moi j'en ai marre qu'on me pose cette question. Ah, toujours on demande, allez, comment ça s'est passé ta semaine? C'est la routine, il se passe toujours pareil, c'est toujours pareil, j'ai rien à dire. Donc, il était vraiment dans une prison mentale en fait. Parce que tu vois le négatif, tu penses négatif, donc évidemment ça va être négatif. Bah oui. On a tous une routine, ça c'est normal. Oui. On a tous une routine. Ouais. Mais notre routine, c'est pas notre prison. Faut pas voir notre routine comme une prison. Dans notre routine, il se passe jamais vraiment les mêmes choses. La base c'est la même, mais dans le fond c'est pas pareil. Donc en fait, tu vas arriver à voir. Ok, ça c'est cool. Il s'est passé ça de cool cette semaine. Ça c'était bien. Exactement. En fait, il faut vraiment apprendre à voir ça. Et après, vous verrez qu'après ça, vous allez sortir de cette soi-disant routine. Parce que vous verrez le positif. Verset 5. Let's go. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Est-ce que tu pries pour sortir de cette routine? Est-ce que tu pries pour sortir de cette prison mentale? Quand on a demandé à ce frère la dernière fois, ouais, est-ce que tu as prié par rapport à ça? Il a dit non. Il a dit non. Comment tu veux t'en sortir si tu pries pas par rapport à ça, si tu ne demandes pas de l'aide? Il faut sortir de ce truc de ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est la routine, c'est pas grave. Je suis négatif, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, je suis orgueilleux, c'est pas grave. Ah, souvent je m'énerve, c'est pas grave. Parce qu'à un moment, tu vas te dire, ah oui, je suis tombé de la foi, c'est pas grave. On verra plus loin dans le chapitre. On verra plus loin dans le chapitre que ouais, Pierre il a prié. Les prières elles lui ont servi. Et il a accepté l'aide aussi. Il a accepté l'aide. Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. J'espère que personne ne dort dans sa prison mentale aujourd'hui. Pierre il était en prison, il dormait. Il cherchait les solutions, il dormait. Il était en train de dormir, il restait dans sa médiocrité. Kerry James, il a dit, subir ou agir. La vie est une question de choix. Et dans une prison, soit tu subis, soit tu agis. Soit tu subis, tu es l'esclave de ton péché et de ta lutte, et tu vas subir toute ta vie et dormir dans ta médiocrité. Soit tu agis, tu vas poser des actions qui vont te sortir de là
tu vas grandir et tu pourras ensuite aider les autres à sortir de là. Vas-y Tom. Ouais, la vie c'est une question de choix, tout simplement. Donc c'est ça, sois un acteur dans ta vie, sois l'acteur principal. J'ai jamais vu un film où c'est le figurant en fond là qui sauve tout le monde à la fin. Si vous connaissez, je veux bien voir ce film, mais je pense pas que ça existe. Non, celui qui, vraiment l'acteur principal, c'est celui qu'on voit, celui qui pose les actions, celui qui agit. Donc soyez les acteurs principaux de votre vie. Verset 7. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange, il n'est pas venu en mode « Pierre, je vais te sortir de là. Est-ce que tu pourrais te lever ? Faut sortir de la prison mentale, s'il te plaît, lève-toi. » Non, il l'a frappé, il lui a dit « Lève-toi vite !» Ouais, souvent on a besoin de ça. Souvent on a besoin de ça. On a besoin d'un coup de pression. Souvent, pour prendre une décision, on doit vraiment subir un coup de pression. Quoi. Ouais, prêche. Dans la vie, si tu cherches toujours le confort, tu n'avanceras jamais. Si toute ta vie, tu veux juste qu'on te plaigne, qu'on te brosse dans le sens du poil, tu vas pas grandir. Si tu vas devenir quelqu'un de fragile, dès le moindre petit truc, tu vas être émotionnel. On va te faire un reproche, tu vas pleurer. Tu vas sentir de la pression, tu vas tomber de la foi. Non, ce qui va vraiment aider à grandir et à devenir quelqu'un de stable et de ferme, c'est la fermeté. Plus tu seras confronté à la fermeté, plus tu te fortifieras et plus cette fermeté te rendra ferme. Il y a une phrase qui dit « Nous devenons ce que nous contemplons le plus ». Si ce que tu contemples le plus aujourd'hui c'est la fermeté, tu vas devenir quelqu'un de ferme. Si ce que tu contemples le plus c'est la négativité, tu vas devenir quelqu'un de négatif. Si ce que tu contemples le plus c'est le bonheur, tu vas être heureux. Si ce que tu contemples le plus c'est le zèle, tu vas être zélé. Si ce que tu contemples le plus c'est le down, tu vas être down. C'est une question de décision. Prends la décision de devenir plus fort aujourd'hui en te levant et en bougeant de cette prison mentale. En bougeant de ta zone de confort. La vie est une question de choix. Verset 8. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Pierre, il n'était même pas sûr de ce qu'il voyait. Il n'était même pas sûr de ce qu'il voyait, mais il a fait confiance à Dieu. Il a continué. Il n'a pas raisonné avec ses émotions. Il a juste fait confiance à Dieu, il a suivi le plan de Dieu humblement et sans broncher. On a tous des plans pour nos vies. Des fois, on va vouloir aller à gauche, Dieu il va vouloir nous emmener à droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller à gauche, on va s'entêter dans notre pensée, ou est-ce qu'on va juste suivre le plan de Dieu? Ouais, si Pierre il avait suivi le plan de Dieu. Si Pierre il n'avait pas suivi le plan de Dieu, il serait encore en train de dormir dans sa prison. Ça l'aurait pas aidé. Mais il a décidé de faire confiance à Dieu sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle la foi, tout simplement. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a vu l'ange le réveiller, il a pris, il s'est levé, il a suivi. Faut arrêter d'être dans des raisonnements de « Ah, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit de faire ça? Ah, mais est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que c'est la bonne chose à faire ?» Faut sortir de ça, faut stopper ça. Je dis pas d'être émotionnel et de foncer comme une mue, mais juste, si Dieu t'appelle quelque part, vas-y. Faut pas hésiter, faut pas raisonner. Moi, personnellement, j'ai envie de réussir dans la musique. J'ai envie de réussir avec mon art de vêtements. J'ai envie de réussir dans le business. Mais si demain Dieu m'appelle à faire l'inverse, si demain Dieu m'appelle à être évangéliste, j'en sais rien, je vais y aller. Est-ce que je vais l'été? Oui, 100%. Mais je vais y aller. Amen, frérot. Ouais, ce que tu veux, c'est pas ce qui te rend heureux. Ce que tu veux, c'est pas ce qui va te rendre heureux. Ce qui va te rendre heureux, c'est le plan de Dieu. Le reste, tu vas persister dedans, mais si Dieu il veut pas que tu réussisses là-dedans et qu'il a un autre plan pour toi, il va te bloquer. Il va te bloquer dans ce que tu veux faire pour que tu suives son plan, pour que tu reviennes à lui et que tu comprennes que non, il a quelque chose en tête pour toi. 100%. Verset 10. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de ce que le peuple juif attendait. » Quand tu vas suivre le plan de Dieu, toutes les portes vont s'ouvrir pour toi. Toutes les portes vont s'ouvrir toutes seules. Parce que Dieu, il fera ouvrir ses portes. Pour que tu puisses accomplir le plan qu'il a pour toi. Mais à l'inverse, si tu essayes d'ouvrir les portes que Dieu ne veut pas que tu ouvres, il va te bloquer. Là, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras essayer de forcer, tu pourras t'énerver, tu pourras appeler un serrurier, j'en sais rien. Ça va pas marcher, tu vas pas réussir à ouvrir cette porte. Il faut juste que tu reviennes au plan de Dieu et que tu suives le plan de Dieu. Ouais, on voit aussi
qu'ils ont passé toutes les gardes sans problème. Au verset 4, on a lu qu'il y avait 4 escouades de 4 soldats. Donc 4 groupes de 4 soldats. Ouais. Ça fait quand même 16 soldats juste pour Pierre. 16 soldats qui sont là juste pour surveiller Pierre. Est-ce que Pierre il aurait réussi à s'échapper tout seul? Jamais. Jamais il aurait réussi à s'échapper tout seul. Mais il a fait confiance à Dieu. Il a suivi le plan de Dieu. Il a pris l'ange qui est venu pour lui et il l'a suivi sans hésiter. Donc ouais, quand il est sorti, il s'est dit, ah c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. C'est là qu'il s'est rendu compte, ok, c'est vraiment Dieu. J'en suis là, c'est grâce à Dieu. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui cet ange c'est un disciple qui t'a proposé d'étudier la Bible. Peut-être qu'aujourd'hui cet ange c'est un disciple qui t'a invité aujourd'hui. Ouais, ange ça veut dire messager. Un disciple c'est un messager. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une prison mentale, tu t'en rends même pas compte. Comme j'ai pu l'être avant d'être baptisé, comme la plupart d'entre nous ont pu l'être avant d'être baptisé aussi. Donc prends la décision juste de faire confiance à cette personne qui t'a rencontré, qui t'a proposé d'étudier la Bible. Et étudie la Bible. Le défi que j'ai pour vous, c'est d'analyser votre prison mentale premièrement. On a tous une prison mentale. Même aujourd'hui, on doit avoir une prison mentale. Et une fois que vous l'avez analysée, il vous reste 2 choses. Vous aidez des personnes que Dieu il a mis, vous aidez votre entourage que Dieu a mis pour vous, vous aidez de l'église, vous aidez du royaume. Yes. Et de vous lever et de bouger de cette prison, tout simplement. Et à Dieu soit toute la gloire.